Bonjour à tous. Alors ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année, je vous souhaite une bonne année 2019 à tous, à toutes et à tous. Et je reviens avec un nouveau tirage de choix. Donc la question c'est, que pense cette personne de vous? Que pense la personne aimée de vous? Donc j'ai fait 3 tas. J'ai fait un premier tas avec une petite peluche, une sorte d'éléphant, j'imagine, je sais pas trop ce que c'est en fait. Le deuxième tas, c'est un petit badge avec un chat, avec une tête de chat dessus. Et le troisième, c'est, pour les connaisseurs, c'est un Pokémon nommé Bulbizarre. Voilà, un vieux porte-clés. Un vieux porte-clés Bulbizarre. Donc, vous pouvez choisir maintenant entre les 3 tas. Je vais tout de suite commencer par le premier. Alors, on a la carte de la balance. On a en dessous mécontentement et ennui. Le poisson et la solitaire. Alors, c'est quelqu'un qui vous voit apparemment comme quelqu'un de très indépendant. Quelqu'un qui recherche, quelqu'un qui est indépendant, qui recherche peut-être la solitude, qui est autonome aussi. Et avec le signe de la balance, ça peut avoir un rapport avec ce qui est artistique. Donc cette personne peut vous voir comme quelqu'un de... comme une artiste en fait, comme un ou une artiste. Et en tout cas comme quelqu'un qui présente bien. Parce que la balance, c'est aussi le goût des j'allais dire des bonnes choses, mais en fait c'est surtout bien s'habiller, bien... Enfin la balance est quand même maîtrisée par Vénus, donc on est soigné au niveau de l'apparence, on présente bien, voilà. Donc vous êtes quelqu'un peut-être qui lui plaît, en tout cas physiquement, ou dans ce que vous renvoyez, peut-être justement ce côté artistique, ce côté relationnel aussi, parce que la balance c'est un signe d'air, c'est les relations. Donc il vous voit peut-être aussi comme quelqu'un de, de sociable aussi, quelqu'un de sociable. Donc, mais de très indépendant. En tout cas, avec la solitaire, peut-être que vous êtes une personne qui avait besoin, enfin lui ou elle, vous voit comme une personne qui a besoin de prendre du recul, qui fait peut-être un travail sur soi et, euh, et qui s'occupe, en fait, une personne qui s'occupe d'elle-même, quoi, une personne qui est plutôt centrée sur elle-même. C'est pas péjoratif ce que je dis, c'est une personne aussi qui prend peut-être soin d'elle-même. Voilà. Après, on a mécontentement et ennui. Pardon, la carte mécontentement et ennui. Donc peut-être qu'il ressent peut-être qu'il ressent que qu'en ce moment vous êtes pas très épanoui, que vous n'êtes pas très épanoui dans votre vie et du coup il ressent ça dans votre attitude en fait. Dans Peut-être que vous avez envie d'élargir vos horizons, d'expérimenter des nouvelles choses et que vous êtes frustré parce que vous n'arrivez pas. En tout cas, lui, il vous voit comme, peut-être pas comme quelqu'un d'ennuyeux, on va peut-être pas aller jusque-là, mais quelqu'un qui est peut-être un peu frustré et par sa vie et qui voudrait faire plus mais qui n'y arrive pas. Et on a la carte des poissons. La carte des poissons qui représente l'imagination, la sensibilité,
Donc oui, je pense que il vous voit comme quelqu'un de très artiste, de très imaginative. Le poisson c'est les rêves aussi, quelqu'un qui rêve, quelqu'un qui est très idéaliste, quelqu'un qui fait de la peinture, qui aime beaucoup la musique aussi. Et donc il sait que soit vous êtes artiste, soit vous aimez tout ce qui a un rapport avec le domaine artistique. Donc la musique, la peinture, le dessin, tout ça en fait. Et vous avez beaucoup d'imagination et vous êtes quelqu'un de très réceptif et de très sensible. C'est comme ça qu'il vous voit. Voilà ce que je peux vous dire. Le tas numéro 1. Tas numéro 2 maintenant. Alors le tas numéro 2. Le tas numéro 2, on a la lune, la carte de la lune. On a à choisir avec sagesse le scorpion et l'arnaqueuse. Alors, j'ai l'impression que cette personne n'a pas vraiment une bonne opinion de vous. Peut-être que ça concerne des choses qui ont été faites par le passé, ou peut-être que cette personne a peur aussi de se tromper par rapport à vous. Peut-être que c'est quelqu'un de très très méfiant et qu'il a peur de se faire avoir, qu'il a eu des mauvaises expériences enfin il ou elle a eu des mauvaises expériences et du coup la personne a peur de se faire avoir en entrant dans une nouvelle relation ou d'accorder sa confiance à quelqu'un qu'il ne mérite pas peut-être. Il ou elle a peur de ça. Ou alors ça peut être en rapport pour certains d'entre vous avec une expérience passée, peut-être qu'il s'est passé des choses entre vous et que maintenant la personne n'a pas une bonne opinion de vous et qu'elle a du mal à vous pardonner par rapport à un événement du passé. Le scorpion, il vous voit comme quelqu'un de passionné en tout cas, comme quelqu'un qui vit ses émotions à fond en fait. Il vous voit vraiment, il ou elle vous voit vraiment comme quelqu'un qui vit intensément ses émotions, quelqu'un qui peut entrer dans une colère soudaine ou quelqu'un qui peut avoir quelqu'un qui peut pleurer d'un seul coup comme ça. Enfin des émotions. Le scorpion est un signe qui a des émotions très fortes en tout cas. Donc il vous voit comme ça. Mais le scorpion aussi peut rejoindre la carte de l'arnaqueuse, puisque le scorpion est aussi un signe, et il est maîtrisé par Pluton, et Pluton a tendance à être lié à tout ce qui est manipulation. Donc il peut y avoir un lien aussi, peut-être qu'il vous voit comme une manipulatrice, ou encore une fois qu'il a peur de se faire manipuler par vous. Peut-être que ça peut être une peur. Pour certains d'entre vous, c'est de la méfiance, c'est de la peur. Et pour d'autres, comme je l'ai dit, ça peut avoir un rapport avec des choses qui se sont passées déjà. Ça dépend de chacun. Et là, on a juste au-dessus, choisir avec sagesse. Peut-être, alors, ça peut vouloir dire que soit il ne sait pas quoi penser de vous, soit il ne sait pas quoi penser de vous, il n'arrive pas vraiment à faire un choix par rapport à vous, à se décider, soit peut-être il vous voit aussi comme quelqu'un qui n'arrive pas à se décider et à prendre une décision. Ça peut être l'un ou l'autre, encore une fois, ça dépend du vécu de chacun. Et en tout cas, on a la carte de la lune. Alors il vous voit, ça rejoint en fait le scorpion. Il ou elle vous voit comme quelqu'un de très émotif, de très féminin aussi. De très féminin, peut-être qu'il vous voit comme une bonne mère aussi, une bonne quelqu'un qui s'occupe bien des enfants. Ou alors il peut vous voir aussi comme quelqu'un qui a un tempérament un peu enfantin aussi, parce que la lune c'est lié à l'enfance. Donc peut-être aussi qu'il peut vous voir
comme quelqu'un qui a un comportement parfois un peu enfantin. Ou alors il peut vous voir comme une bonne mère si vous avez des enfants. Ce sont les possibilités avec cette carte-là. Voilà ce que je peux vous dire. Le petit tirage du tas numéro 2 est terminé. J'espère que ça vous aura un peu éclairé. Et maintenant, le tas numéro 3. Alors, le tas numéro 3. Nous avons Vénus, Harmonie, la méditation et le serment. Oh là là. Ouh là là. Alors là, ça parle d'engagement. C'est quelqu'un qui vous voit comme sa future épouse ou son futur époux. Ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, bien sûr. En tout cas, il y a des envies d'engagement. Vénus, clairement, cette personne est très attirée par vous. Elle vous trouve belle ou il vous trouve... elle vous trouve beau, je m'embrouille un peu du coup. Je vais dire il, hein, si ça vous dérange pas, parce que je m'embrouille avec les il et les elle. En fait, donc il vous trouve belle et il est attiré par vous et il vous trouve très féminine, très, très attirante. Et là, on a la carte de l'harmonie, donc il a envie d'être avec vous, il vous voit vraiment comme le ou la partenaire idéal. Mais c'est pas quelqu'un qui agit à la légère. C'est voilà, il y a quand même méditation. Donc alors soit ça veut dire que lui il réfléchit par rapport au fait de s'engager avec vous, soit ça veut dire qu'il vous voit aussi comme quelqu'un qui est réfléchi. Il vous voit comme une personne réfléchie, qui n'agit pas à la légère. Ça peut être une possibilité aussi. Et là, on a juste en dessous la carte du serment. Donc, on voit bien qu'il y a marqué promesse, engagement, contrat. Donc, ça nous parle clairement d'union, voire de mariage, en fait. Donc, c'est une personne qui vous voit vraiment comme son partenaire, son ou sa future partenaire. Qui est attiré par vous et qui a envie d'être avec vous. Enfin, là, du coup, je vois pas... J'ai pas d'autre chose à dire parce que, en fait, tout va dans ce sens-là. Tout va dans le même sens dans ce tirage. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'être avec vous et qui est attiré et qui a très certainement, d'après ce que je vois, des sentiments pour vous. Donc voilà ce que je peux vous dire, le tas numéro 3. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu. C'était des petits tirages. Ce sont des petits tirages de choix. Et je referai prochainement peut-être une vidéo sur les flammes jumelles, un tirage pour les flammes jumelles. Je vous souhaite... une bonne soirée, une bonne journée, selon le moment où vous regardez la vidéo, et je vous dis à bientôt.